deuxième épître aux Corinthiens, chapitre 1 et le verset 7. Il est question là, donc l'apôtre parle de ce qui est arrivé, des souffrances qu'ils ont subies, des consolations qu'ils ont eues, et puis aussi il explique pourquoi il va devoir reporter son voyage, sa visite aux Corinthiens. Je lis le verset 7. Et notre espérance à votre égard est ferme, parce que nous savons que si vous avez part aux souffrances, vous avez part aussi à la consolation. Alors à partir de ce texte et des souffrances réelles que l'apôtre et ses compagnons ont vécues lors de tous ces voyages, eh bien j'aimerais aussi parler de nos frères et sœurs persécutés actuellement, puis aussi eh bien, des troubles que nous vivons aussi dans notre monde, ou par exemple dans notre pays de France, en Europe, on voit s'élever des oppositions, les uns pour, les uns contre. C'est une forme de souffrance. Et pour toute souffrance aussi, eh bien, il y a besoin de consolation. Vous savez, quand on a souffert, on peut comprendre les autres, c'est vrai, mais on a aussi besoin de guérison intérieure, de consolation, d'écoute, de partage. Combien c'est important. Je me rends compte que le Seigneur m'a donné cet appel particulier d'avoir cet amour, la compassion de ceux qui souffrent, ceux qui sont rejetés, ceux qui sont oubliés, ceux qui sont peut-être un peu au banc de la société. J'aime aussi toutes les autres personnes, mais j'ai une attirance particulière. Enfin voilà, c'est un peu le cœur de mon appel. Pourquoi? Parce que j'ai aussi pas mal souffert. Je sais pas le lieu voilà, ni le moment d'en parler, j'en ai parlé un petit peu, j'en parlerai encore, mais parce que quand on n'a pas souffert, on ne peut pas comprendre. On ne peut pas comprendre ce que ça produit. Quand on a souffert, quand on a été trahi, quand on a été rejeté, quand on a vécu des choses difficiles dans son esprit, dans son âme, dans son corps, on peut mieux comprendre. Et on peut mieux comprendre et saisir aussi l'amour de Christ manifesté à la croix pour nous. Et cet amour alors nous impacte. Et il impacte aussi eh bien, nos frères et sœurs, les personnes aussi qui sont autour de nous. Donc, malgré les souffrances, Paul parle d'espérance. Et c'est important pour nos frères et sœurs persécutés, mais aussi pour chacun de nous, chacun de vous, qui peuvent vivre dans des souffrances, c'est de garder l'espérance. C'est souvent, ben voilà, tiens bon, mon frère, ma sœur, tiens bon, n'abandonne pas, ne lâche pas. C'est important aussi qu'on puisse se soutenir les uns les autres dans les temps de souffrance ou d'épreuve ou de maladie ou quoi que ce soit. Notre espérance, eh bien, nous devrions avoir aussi l'espérance envers nos frères et sœurs, ceux qui ne souffrent pas. C'est ce que disent aussi ceux qui sont persécutés, ceux qui souffrent. Des fois, on n'a pas la capacité, on n'a pas les forces de pouvoir contacter les uns les autres, demander du soutien. Des fois, c'est possible, mais des fois, c'est pas possible. Eh bien, on a cette espérance que entre nous, entre enfants de Dieu, mais pas seulement entre nous, mais aussi pour ceux qui souffrent dans nos familles, nos amis, nos voisins, nos collègues, les personnes pour lesquelles nous pouvons être sollicités dans la prière, eh bien nous avons cette espérance qu'on ne va pas s'oublier les uns les autres, qu'on va prier les uns pour les autres, on va se soutenir, se consoler. Et je pense que vraiment c'est important parce que en prenant en compte la souffrance aussi des autres, eh bien quelque part, on participe à la consolation de la personne, donc on est aussi bénéficiaire. C'est un principe biblique aussi, encore une fois, de nous détourner de nous-mêmes, d'abandonner la recherche de nos propres intérêts, nos propres désirs, plaisirs, pour nous tourner vers ceux des autres. Et quand les autres souffrent, quand ils sont dans des difficultés, eh bien c'est aussi d'avoir ce cœur pour les aimer, les aider, les encourager, ne pas les juger, pas les condamner, pas rejeter, pas les écraser, mais de participer, voilà, à pleurer avec ceux qui pleurent. Des fois, il y a des attitudes, moi, on m'a dit « Ah non, moi je suis chrétien, non, mais je sais que notre espérance, c'est que bien, ceux qui meurent, ils vont en Christ, on n'a pas besoin de pleurer et tout ça. » Mais on est des êtres humains.
Dieu nous a fait de chair et de sang. Et quelle est la meilleure position quand vous êtes dans une inhumation ou autre, si vous connaissez quelqu'un? Jésus, c'est le verset le plus court de la Bible, mais quand Lazare est mort, le texte nous dit Jésus pleura. Hein, on a le droit de pleurer, on a le droit aussi, quand les autres souffrent, on a le droit de pleurer. Des fois, c'est libérateur, c'est important, ça exprime un sentiment humain que Dieu nous a donné. On ne doit pas non plus refouler ça. Non, moi je suis fort, Non, on a aussi besoin de... Voilà, moi je suis très émotif, donc je peux pleurer, je ne pleure pas tous les 5 minutes, mais c'est important de ne pas faire semblant, bien entendu, mais d'avoir ce cœur, vous savez, ça vibre là, tout votre être, il vibre, vous ressentez cette douleur, cette peine, et vous participez, et en faisant cela, eh bien, on participe aussi à leur consolation, mais aussi eh bien, à un bienfait que Dieu nous fait à nous-mêmes. Tant que nous ne comprenons pas, alors nous vivons pour nous-mêmes. Et certains peuvent dire, oh ouais, s'ils n'avaient pas fait ceci, l'horreur ne serait pas arrivée. Il a plein de jugements, plein de condamnations, plein de choses pas terribles, pas très belles. Donc j'aimerais vraiment nous encourager, frères et sœurs. Alors que l'apôtre, ils ont vécu, voilà, il le dit dans un autre texte, qu'on a failli le tuer, on l'a lapidé, on a dû l'élitreiller, non, mais en tout cas le descendre dans un panier pour qu'il s'enfuit d'une ville, voilà, et tant d'autres, il a fait naufrage plusieurs fois, enfin, je veux dire, il a eu une vie vraiment très aventureuse, Paul, et d'autres aussi, mais on voit aussi que nos frères et sœurs persécutés, qui risquent leur vie pour une Bible, pour prier, pour témoigner, pour aller apporter du secours, et aussi tous ceux et celles qui, dans le peuple de Dieu, aujourd'hui il y a des gens qui sont malades, voilà, il peut arriver plein de choses autour de nous quand on prie les uns pour les autres. Moi j'aime les réunions de prière, et voilà, je dis toujours, est-ce que vous avez un sujet de prière? Chacun peut s'exprimer, et puis on prie ensemble, on prie avec la personne, et ça contribue à sa consolation, ça honore le nom de Jésus que nous portons, et cet amour aussi qu'il nous a donné, et aussi, eh bien, nous avons part aussi à la consolation de la personne. C'est peut-être quelque chose que vous n'avez pas encore découvert, mais en nous détournant de nous-mêmes, de nos propres besoins, peut-être même de nos propres souffrances, et quand nous pleurons avec ceux qui pleurent, nous nous réjouissons avec ceux qui se réjouissent, et nous sommes là pour aider, fortifier, voilà, prier, intercéder, et aider, encourager, eh bien, nous participons à la consolation des personnes, mais aussi, eh bien, Dieu s'occupe de nos propres problèmes, de nos propres souffrances. C'est un principe spirituel. Je vous invite dans ces temps compliqués, difficiles, où il y a beaucoup d'opposition. Voilà, on n'est pas là pour s'opposer les uns pour, contre, ceci, cela. Je ne rentrerai pas dans les détails. Tout cela est totalement charnel, humain, limité. Jésus n'est pas venu mourir à la croix pour des opinions ou pour même défendre des intérêts personnels ou autres. Non. Et nous avons réellement besoin de revenir à l'essentiel. Et on aura besoin de plus en plus de nous soutenir les uns les autres. C'est extrêmement important dans les heures, dans les jours, les semaines, les mois, les années. Les choses ne vont pas forcément s'arranger. Je ne dis pas, peut-être pas cette pandémie, mais d'autres. Voilà, la conviction personnelle qu'il y aura bien d'autres choses, famine, crise économique, crise sociale, et j'en passe, et guerre et autres. Malheureusement, c'est écrit, et puis on voit bien que tout ça, c'est un soubresaut, ça peut exploser n'importe où, n'importe quand. Donc, soyons vigilants. Qu'est-ce que va être la différence entre ceux qui disent être disciples de Jésus et puis les autres? Eh bien, si nous sommes solidaires, que nous prenons soin les uns des autres, qu'on prie les uns pour les autres, eh bien alors d'autres viendront dire, mais moi aussi je veux être avec vous, je veux vivre ça. Voilà, et alors ça chassera la peur, la crainte, l'angoisse, et donnera réellement un espoir, et ça dirigera les gens vers Jésus, vers la croix, vers son œuvre, vers son amour, et ça produira beaucoup de fruits. Que Dieu vous bénisse.